Eh bien, je vous avais dit qu'on allait se retrouver bientôt avec le petit repose-pied qui a bien changé. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, non, ne croyez pas que j'ai pris un coup de sang et que je me suis dit, il y en a marre, c'est bon, je le refais en marron. Pas du tout. Ça se voit pas bien là, mais en fait, je vais l'embellir. Alors, avec quoi je vais l'embellir? Du moins, j'espère. Avec la patine. Ça, c'est la patine marron. La patine, comme c'est indiqué, c'est une peinture à effet à la base de cire. Donc, c'est un produit gras qui va sublimer le veinage du bois. Celle-ci, c'est la marron. Elle existe toute prête comme ça chez Léonore Déco en noir, en blanc, en seigle et en béton, je crois. Et elle est toute prête. Mais cette patine, vous pouvez aussi la fabriquer avec ce que l'on appelle le déco-glacis, qui vous permet de réaliser une patine de n'importe quelle couleur. Donc si vous voulez par exemple refaire un meuble en blanc avec une patine bleue, une patine rose ou une patine verte, c'est complètement possible et c'est très très simple à réaliser comme recette. Bon, en attendant, on va revenir sur le petit repose-pied. Alors, la patine, sur l'étiquette, il est noté un temps de séchage de 6 heures. Mais là, je l'ai laissé sécher moins que ça, tout simplement parce que je l'ai utilisée pure, cette patine. Je n'ai pas fait la recette à base d'eau et de décomate. Et puis, je vous conseille de ne pas attendre très longtemps, surtout s'il y a du chauffage à proximité, parce que plus elle est sèche, bien sûr, plus ça va être difficile de la dépatiner. Mais quand je dis difficile, tout est relatif, hein. Donc pour dépatiner, il faut de la laine d'acier qui se vend comme ça en rouleau. Et il suffit de frotter la patine sur le veinage. Voilà. Donc je prends la laine d'acier et je frotte. Et là, vous voyez que la patine part toute seule. Et là déjà, ça fait un peu moins de 3 heures et elle est déjà bien sèche. D'un autre côté, encore une fois, je l'ai utilisée pure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc il faut frotter comme ça, plus ou moins en fonction de l'effet souhaité. Et là, vous vous souvenez des motifs en pâte à poche, c'est exactement la même chose. Je vais les faire réapparaître avec la laine d'acier, ce qui va du coup, comme je vous l'ai dit quand je les ai fait en pâte à poche, ça va les mettre en évidence et en relief. Et voilà, alors là ce n'est pas terminé, je vais tout dépatiner et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat final cette fois-ci avec le avant-après. À plus tard!